Le Che avait effectivement les plus grandes réticences à laisser basculer Cuba dans le camp socialiste. Et il avait raison, car le résultat aujourd'hui n'est pas des plus brillants. Cuba est un mystère. 26 ans après la révolution castriste, on y danse toujours la samba. Une génération a passé depuis les Barbudos de la Sierra Madre et les jeunes Cubains croient-ils encore à la révolution? C'est en se posant cette question que nous avons rencontré Almi, c'est cette jeune fille souriante à la casquette. Elle a 21 ans, elle fait le mannequin de temps en temps, pose pour des photos, fait du théâtre et a l'air plutôt bien dans sa peau. Elle avait 1 an à la mort du Che Guevara, dont on célèbre à Cuba le 20e anniversaire de sa disparition. À cette occasion, Fidel Castro fait un grand discours devant des milliers de personnes. Il surprend l'assistance en dénonçant les errements et le bricolage du passé qui sont la négation même de la pensée du Che. Le Che et Fidel, les compagnons de la première heure, l'idéologue et le combattant, Fidel avait donné un vernis institutionnel au Che, le nommant gouverneur de la Banque de Cuba, puis ministre. Mais le Che voulait retourner sur le terrain et c'est en Bolivie qu'il trouva la mort et devint mondialement célèbre. Aujourd'hui, à Cuba, on inaugure des statues du Che, lui qui était tellement contre le culte de la personnalité. À chaque coin de rue, on place ses portraits en soulignant que le Che est toujours présent. Sa signature s'étale sur les murs avec des lettres lumineuses de 4 mètres de haut. Le Che est même présent à sa façon dans les vêtements que les mannequins présentent au salon de la mode cubaine qui se tenait au même moment que le 20e anniversaire de sa mort. On appelle ces tenues de combat « intrépido ». Et c'est vrai que ces tenues de guerrieros de salon sont plutôt jolies. Regardez comme Almi, notre petit mannequin, porte bien l'intrépido. Retour dans les rues de la Havane où Almi a accepté que nous la suivions. Rencontre avec des copines de faculté. Elle décide d'aller au cinéma et à La Havane en 1987, on passe Platoon, film critique nord-américain sur la guerre du Vietnam. C'est le Che Guevara qui serait surpris, lui qui avait dit « Créons un 10 sans Vietnam ». Le lendemain, Almi nous emmène chez son ami photographe. Elle nous a dit de lui qu'il a 57 ans, qu'il est à la fois son ami, son père et son amant. Alberto Korda fut un ami du Che, puis le photographe officiel de Castro pendant 10 ans. Surtout, il a pris cette extraordinaire photo de Che Guevara qui a fait le tour du monde, qui a été édité en poster à des millions d'exemplaires, sans rapporter un sou à Korda. Grâce à la photo que j'ai faite, la CIA n'a pas pu vendre et diffuser au monde entier la photo du Che mort. Quand les étudiants ont vu que ma photo existait, ils sont descendus dans la rue avec des pancartes en criant « Le Che est toujours vivant, le voilà, le voilà ». Pour moi, le Che est l'homme du futur. S'il y avait dans tous les pays des hommes comme lui, le monde ne serait pas ce qu'il est. Et c'est bien le thème du discours de Fidel Castro pour le 20e anniversaire de la mort du Che. Castro nous dit que les orientations économiques qui avaient été prises étaient en contradiction avec la pensée du Che. Mais avec la nouvelle politique de rectification, cela correspond parfaitement aux idéaux politiques de Guevara. Le Che avait effectivement les plus grandes réticences à laisser basculer Cuba dans le camp socialiste. Et il avait raison, car le résultat aujourd'hui n'est pas des plus brillants. Et même si l'URSS donne 4 milliards de dollars par an à Cuba en aides diverses, achats de sucre et de rhum, la véritable plus grosse rentrée de devises
vient de ces tonnes de pétrole économisées par les Cubains et revendues sur le marché libre d'Amsterdam. Un pétrole qui n'arrive jamais à Cuba, mais manque furieusement dans les pompes à essence. D'où un prix officiel du litre d'essence et un autre prix au marché noir. Le Che, qui fut gouverneur de la Banque de Cuba et dont l'effigie figure sur les billets de 3 pesos, serait surpris de voir le marché noir sur le peso cubain. 1 peso pour $1 au cours officiel deviennent 5 pesos pour $1 dans la rue. ¿Cuántos pesos por $1? 20 dólares, 100 pesos. 20 $? 100 pesos. 100 pesos. Mêmes interrogations sur les objectifs économiques réels du salon Cuba Moda qui sert surtout les intérêts de cette dame Abrantes, femme du ministre de l'Intérieur et directrice du salon. Ce n'est pas le stand des parfums polonais ou la mode palestinienne de l'OLP qui risque d'amener beaucoup d'acheteurs. Même les Français sont amers. Cuba Moda est une opération de relations publiques pour Comtex et seulement pour Comtex et pas tellement pour le commerce cubain en général. Vu de l'extérieur, les fêtes durant cette semaine de la mode cubaine sont superbes. Beaucoup des modèles présentés sont plutôt jolis, mais ils ne seront jamais vendus à des acheteurs étrangers, car ils ne sont fabriqués qu'à un exemplaire pour le temps du salon. Ce n'est pas de toute façon avec un salaire moyen de 1000 francs par mois que les Cubains pourraient s'acheter ces modèles. Il n'est qu'à voir la mode de la rue, mode caraïbe et en couleur, mais qui n'est pas du tout la mode du salon 87-88. Mais retrouvons Almi qui satisfait à la nouvelle mode à Cuba. Elle fréquente l'Alliance française de la Havane. L'enseignement du français marche bien et le russe n'est plus la première langue étrangère enseignée à Cuba. Madame, est-ce que tu as de l'argent, toi? Almi et ses amis ont obtenu du ministère de la Culture de disposer d'une ancienne église orthodoxe grecque pour y répéter et jouer une pièce de théâtre de leur choix. Ils ont choisi Le Petit Prince et Saint-Exupéry serait certainement surpris d'être joué aujourd'hui à la Havane. Ils ont certes pris quelques libertés avec le texte de Saint-Exupéry, mais l'essentiel est préservé. Et Almi, ma foi, se débrouille plutôt bien sur une scène. Procura ser feliz. Soy una flor. ¿Y las fieras? Tampoco les temo. Aquí hace mucho frío. Nous voulions organiser une réunion avec Almi et ses amis à l'ancien hôtel Hilton devenu Habana Libre. Ce n'était pas possible, les Cubains n'ont pas le droit d'entrer à l'hôtel, comme le regrettent ces deux jeunes Cubaines. Nous qui sommes d'ici n'avons pas le droit d'entrer à l'intérieur. Nous ferons donc la réunion chez Almi. Elle habite un petit 2 pièces dans le centre de la Havane avec sa mère et ses 2 petites sœurs. Le roncoli, le rhum cubain aidant, un de ses amis joue à la guitare une chanson de sa composition, où il est question de gens qui veulent partir de Cuba, mais ne peuvent partir qu'en rêve. Alors la politique d'ouverture et de libéralisation de l'URSS a-t-elle une influence sur la politique cubaine? Réponse de la mère d'Almi, professeure d'université. Je pense que ce qui est en train de se produire en URSS est quelque chose de très positif. Si c'est une expérience que nous pouvons assimiler, nous pourrions l'adopter. Ce qui ne veut pas dire que nous allons la copier et l'adopter immédiatement. Ce qui nous intéresse, c'est l'évolution du socialisme et tout ce qui peut y contribuer.
On a tous nos scories, nos indésirables. Chaque famille a son dissident, et ceux-là, s'ils veulent partir, on leur dit au revoir. 2500 Cubains indésirables aux États-Unis seront renvoyés à Cuba, en échange de quoi les Américains ont accepté que 27 000 Cubains émigrent chaque année pour les États-Unis. Telles sont les bases du dernier accord signé entre les deux pays. Ce sera la réalité en 88, plus besoin de rêver. Car en fait, Cuba, après 26 ans de socialisme, malgré l'embrigadement, l'entraînement au tir contre l'impérialisme américain, malgré l'endoctrinement et le travail volontaire chaque dimanche, Cuba restera une île des Caraïbes. Et à cause du rhum, du sens de la fête des Cubains, leur amour de la danse, Cuba ne sera jamais un goulag sous les tropiques.